Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille en ce mardi 24 février 2026 pour vous annoncer le programme du jour. Nous commencerons avec le journal de l'actualité présenté par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui reviendra sur une journée de partage à l'Academia Sinica sur des manières alternatives de présenter la recherche à un public plus large. Je laisserai ensuite le micro à Lisa Dufaux pour sa revue Asie-Pacifique qui évoquera la situation en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis ou encore au Palaos. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, vous pourrez écouter l'émission de Clément Tricot, RTF, Relations Taïwan-France, sur les lions du Nouvel An lunaire dans la ville de Noisy-le-Grand. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite écouter le journal de l'actualité présenté par Sasa, dont voici les principaux titres. Selon le chercheur Lee Tae-ho, Taïwan devrait tirer des leçons de la guerre russo-ukrainienne. La représentante de Taïwan en France prône le renforcement de la coopération commerciale et industrielle franco-taïwanaise. Que Jianmin, président du groupe parlementaire du DPP depuis 25 ans, cède sa place à Tsai Chi-chang. La société civile s'apprête à commémorer le 79e anniversaire du massacre du 28 février 1947. Selon le chercheur Lin Tae-ho, Taïwan devrait tirer des leçons de la guerre russo-ukrainienne. 4 ans se sont écoulés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Dans une interview accordée hier, Lin Tae-ho, professeur à l'Institut des affaires stratégiques et internationales de l'université Zhongzheng, a souligné l'importance de la préparation à la guerre. Selon lui, les Taïwanais devraient réaliser qu'un pays peut vivre un siècle sans guerre, mais pas un seul jour sans être préparé à la guerre. De plus, bien que la Russie porte l'entière responsabilité de l'ouverture des hostilités, le fait que l'Ukraine n'ait pas pris au sérieux la menace russe devrait être une leçon à tirer pour Taïwan. On l'écoute. La responsabilité première incombe sans aucun doute à la Russie pour avoir violé la Charte des Nations Unies et envahi l'Ukraine. Mais je pense que l'Ukraine elle-même a fait preuve de trop de négligence. Je crois que, dans ce contexte, Taïwan a de nombreux enseignements et réflexions à tirer de l'expérience ukrainienne. Alors que les combats se poursuivent, des négociations sont également en cours, rendant difficile toute prévision de l'évolution future du conflit. Cependant, la volonté de la Russie de négocier laisse supposer qu'elle est aussi à bout de force, selon Lin Tae-ho. La prochaine étape consiste à observer la dynamique des compromis entre les deux parties sur la question territoriale du Donbass, car l'exigence russe d'un retrait total de l'Ukraine du Donbass paraît désormais déraisonnable. Le gouvernement taïwanais se veut rassurant sur l'impact des droits de douane américains. La vice-première ministre Zhang Li-jun a tenu une conférence de presse ce 24 février sur les droits de douane américains aux côtés des ministères concernés. Elle a rappelé que la Cour suprême américaine avait invalidé le 20 février les droits de douane réciproques imposés par le président Donald Trump en avril, suite à quoi celui-ci a décrété un droit de douane mondial de 10%, qu'il a ensuite porté à 15% en invoquant l'article 122 du Trade Act. Cette disposition permet au président américain d'imposer des droits de douane jusqu'à 15% en cas de situation d'urgence dans le cadre d'un déficit commercial pour une durée maximale de 150 jours. Zhang Li-jun, qui est aussi négociatrice commerciale en chef, a souligné que cette décision ne concernait pas la section 232 du Trade Expansion Act. Autrement dit, l'accord de réciprocité commerciale entre Taïwan et les États-Unis, signé mi-février, et le mémorandum d'entente sur les investissements entre Taïwan et les États-Unis, signé en janvier, prévoient que le traitement de la nation la plus favorisée accordé à Taïwan au titre des droits de douane prévus par l'article 232 reste inchangé.
Selon Zhang Lijun, l'objectif principal du gouvernement demeure également inchangé. Il s'agit de maintenir un dialogue actif avec les États-Unis afin de garantir aux industries taïwanaises un avantage relatif et le meilleur traitement possible. La représentante taïwanaise en France prône le renforcement de la coopération. Hao Pei-ju, la représentante de Taïwan en France, a accordé une interview à l'agence de presse taïwanaise, soulignant le renforcement des échanges commerciaux franco-taïwanais et leur changement de structure. Selon le ministère taïwanais de l'économie, en 2018, la France était le 4e partenaire commercial de Taïwan en Europe et le 20e au niveau mondial pour un volume d'échanges de 5,4 milliards de dollars. En 2025, la France devrait devenir le 3e partenaire commercial de Taïwan en Europe et le 18e au niveau mondial, avec un volume d'échanges dépassant les 6,4 milliards de dollars. Hao Pei-ju a rappelé que Taïwan et la France étaient complémentaires. Les atouts de Taïwan résident dans les semi-conducteurs, l'électronique, les TIC et la fabrication de machines de précision, tandis que les atouts de la France sont l'aérospatiale, la défense, la santé et les énergies vertes. Elle a notamment mentionné l'entreprise taïwanaise Prologium Technology qui a inauguré ce mois-ci les travaux de sa Gigafactory à Dunkerque, où elle produira des batteries électriques. Hao Pei-ju a précisé que ces dernières années, Taïwan et la France avaient renforcé leur coopération, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'aérospatial, des satellites, des drones, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe. Les politiques économiques françaises sont complémentaires selon elle avec les axes stratégiques de Taïwan, ce qui explique le renforcement des échanges et la multiplication des visites de délégations. Le yuan législatif examinera le 6 mars les différentes versions de la loi spéciale sur la défense. Alors qu'une nouvelle session parlementaire s'ouvre aujourd'hui, au lendemain d'une réception organisée par le président Lai Ching-te pour les présidents des 5 branches de l'État, un consensus a été trouvé ce matin entre les groupes parlementaires pour inscrire à l'ordre du jour du 6 mars prochain l'examen de la loi spéciale relative à l'acquisition d'armements dans le cadre du plan de renforcement de la résilience de la défense et de la guerre asymétrique. Le président Lai Ching-te avait en effet proposé dès novembre dernier une loi spéciale sur la défense nationale d'un montant de 1 250 milliards de dollars taïwanais, plus de 34 milliards d'euros sur 8 ans. Cependant, le Kuomintang et le Parti populaire taïwanais, majoritaire au Parlement, avaient jusqu'à présent bloqué l'étude de ce texte au niveau de la commission des procédures, arguant le manque de liste détaillée des achats prévus. Le Parti populaire taïwanais a récemment proposé sa propre version de cette loi, dotée d'un budget largement inférieur. Selon le président du yuan législatif Han Kuo-yu, le 6 mars prochain, ce projet de loi sera examiné par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que par la Commission des Finances, en même temps que la version proposée par le Parti populaire taïwanais. Ko Jae-min, président du groupe parlementaire du DPP depuis 25 ans, cède sa place à Tsai Ing-wen. En ce jour de reprise parlementaire, les députés du Parti démocrate progressiste, DPP, ont tenu ce matin une réunion pour choisir leur cadre représentant sans passer par un vote. Le choix le plus suivi était celui qui opposait les députés Ko Jae-min et Tsai Ing-wen à la présidence du groupe parlementaire. Après une demi-heure de réunion, Ko Jae-min a finalement cédé sa place à Tsai Ing-wen, qui a ainsi été nommé président du groupe parlementaire du DPP. Après la réunion, celui-ci a exprimé sa gratitude envers Ko Jae-min pour son soutien et de s'être retiré de cette fonction qu'il occupe depuis 25 ans, permettant ainsi au groupe parlementaire de se doter d'une nouvelle équipe dirigeante. Tsai Ing-wen a également évoqué ses missions principales pour la nouvelle session parlementaire, communiquer avec chaque député, établir une communication fluide avec le gouvernement et interagir de manière plus rationnelle et harmonieuse avec l'opposition. La société civile s'apprête à commémorer le 79e anniversaire du massacre du 28 février 1947. À l'approche du 28 février, le gouvernement a annoncé que la commémoration officielle se tiendra cette année à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. Par ailleurs, diverses organisations de la société civile lanceront à partir de ce vendredi une série d'activités commémoratives dans plusieurs villes de Taïwan pour se souvenir de cette violente répression qui avait ouvert la période de la terreur blanche.
Cette année, la commémoration organisée à Taipei sera placée sous le thème de la mémoire collective et de la résistance à l'invasion. Lors d'une conférence de presse hier, des étudiants ont évoqué les traumatismes historiques à travers des poèmes en langue des signes et une pièce de théâtre. Ils ont aussi récité en plusieurs langues une déclaration soulignant que le massacre du 28 février 1947 permet aussi de mettre en garde contre toute forme de tyrannie et d'oppression. Les associations ont appelé le gouvernement à poursuivre le travail de justice transitionnelle, les députés à renouer avec la consultation démocratique et les citoyens à être vigilants face aux abus de pouvoir, aux atteintes à la liberté, tout en préservant la mémoire historique et l'identité taïwanaise. On écoute Ling Yiting, représentante des étudiants, qui a insisté sur la responsabilité de la jeune génération dans la transmission de la mémoire. Je pense que cette action nous rappelle, 79 ans après, que nous ne pouvons pas oublier, car il s'agit d'une tragédie majeure pour les Taïwanais. Vos familles, vos proches et vos amis ont peut-être été touchés. Cet événement restera gravé dans la mémoire et marquera à jamais toutes les composantes ethniques de Taïwan. Je suis honorée de participer à cette commémoration en hommage à nos prédécesseurs qui se sont sacrifiés pour nous. Zheng Jinhua, organisateur de la marche cette année, a quant à lui insisté sur le fait que la justice transitionnelle ne vise pas à susciter la haine, mais à mettre au jour la vérité, permettant ainsi à la société de comprendre les injustices passées pour établir les fondements d'une identité partagée et de réconciliation. 11 orques pygmées échoués sur une plage à Pingdong. Ce matin, des habitants du comté de Pingdong dans l'extrême sud de Taïwan ont découvert 11 orques pygmées échouées sur une plage du canton de Checheng. Sur les 11 orques, 4 sont mortes et 7 ont survécu. Les gardes-côtes ont lancé une opération de sauvetage en lien avec plusieurs organisations de protection marine. L'orque pygmée est un cétacé de petite taille qui vit principalement dans les océans tropicaux et subtropicaux. On les trouve souvent en eau profonde et ils s'approchent rarement des côtes. Le Bureau taïwanais de la conservation des océans a signalé plusieurs échouages massifs d'orques pygmées au large des côtes sud-ouest de Taïwan au printemps pour des raisons à ce stade inconnues. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 24 février 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Restez avec nous sur Radio Taïwan International.